إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيصل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout le long sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui veut le nom, l'occasion pour qui nous contient avec nous les leçons concernant Tadwin al-Sunnah. C'est compilation Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il finit être compilé? C'est depuis le début, depuis dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Et alhamdulillah, dans nos leçons, nous arrivons au 3e siècle Hijra, une compilation, comment une compilation l'utilité. Nos dernière session qui nous fait avant Hajj, c'était nous cause le livre de Al-Muwatta de Imam Malik rahimahullah ta'ala. Et nous disons qui appartient, quand nous pourrons reprendre à partir d'aujourd'hui, nous commençons à étudier un livre qui finit de compiler dans le 3e siècle Hijra, c'est-à-dire en 200 à 300 Hijra. Et dans ça, l'époque-là, parmi les livres qui finit de compiler, nous gagnons le livre Musnad de Imam Ahmed ibn Hanbal. Musnad de Imam Ahmed ibn Hanbal, vraiment c'est un gros livre, c'est un grand livre sur grandeur, sur quantité et sur un hadith aussi qui est là dedans. C'est un grand livre. Imam Ahmed ibn Hanbal lui-même est un grand imam, que ce soit d'un côté aqida, d'un côté fiqh, d'un côté hadith, tafsir. Imam Ahmed ibn Hanbal, c'était vraiment un grand mujaddid, un grand imam de son époque. Et nous vous trouvez aussi, comment nous pouvons apprendre, parmi les autres grands muhaddiths qui viennent après Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daoud, ainsi de suite, c'était les élèves de Imam Ahmed ibn Hanbal. Alors, ça montre nous sa personne-là qui quantité connaissance, qui grandeur, qui utilité. Et Musnad Ahmed ibn Hanbal, normalement, l'époque qu'il fait vivre, c'était une époque qui fait connaissance du hadith, il commence à structurer et dans la compilation, l'écriture du hadith, et il a aussi la connaissance du jarh al-ta'dil, c'est concernant un narrateur qui s'en a faux, qui s'en a faible, qui s'en a un petit peu oublié, qui s'en a un petit peu fait une erreur, etc. Sa connaissance-là aussi, il finit établie. Les autres connaissances, telles comme Mustalah al-Hadith, c'est un hadith, un critère qui nous accepte un hadith, nous ça nous réside un hadith, sa connaissance-là aussi, qui finit, comment dire, nous dire établie. Alors, ça, moment, c'est à l'époque de 200 à 300 Hijra là, ulama, je appelle ça al-Ahdu al-Dhahabi. C'est l'époque que nous disons Golden Age, the Golden Age du hadith, de compilation du hadith. Alors, de ça, l'époque-là, c'est à cause ça même qu'ils existent les n'ont encore servi de référence telles que Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, Jami' al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibn Majah et Musnad Imam Ahmed. Ça, 7 livres-là, cette référence du hadith-là, ulama fin appelle al-Kutub al-Sab'a. Al-Kutub al-Sab'a, les 7 livres. Al-Kutub al-Sab'a, qui fait, il y a dans certains livres, il y a
sa hadith-là, akhrajahu as-sab'a. Sa hadith-là, il trouve dans le 7. C'est le 7, c'est de tous les 7 livres. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, Jami' al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibn Majah et Musnad de Imam Ahmad. Et normalement, ça, 7 livres-là, comment nous connaît et nous témoigne, c'est une grande valeur dans le monde musulman, dans le monde islamique. Alors, Musnad Imam Ahmad, vu qu'il nous fait dire c'était cher de les autres imams, alors les plus avant, c'est ici avant et Imam Ahmad ibn Hanbal, lui fini dans les années 164 et il finit l'année 141 et il en dit 142. Il y a une petite divergence, mais ce qui paraît plus proche, c'est 141 Hijra. Imam Ahmad ibn Hanbal, son kunya c'était Abu Abdillah. Abu Abdillah, papa de Abdullah. Et Abdullah, c'était ce garçon. C'était ce garçon, il y a aussi des tiens alim. Il y a aussi des tiens alim. Mais il n'est pas pratiquement ce papa. Il n'est pas pratiquement ce papa. Mais il y a un grand narrateur du hadith, il rapporte beaucoup de hadith, et au contraire, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, il finit rapporté par lui-même. C'est tous les autres narrateurs, tous les autres personnes qui viennent rapporter sa livre. Sa livre-là, je finis prendre avec Abdullah ibn Ahmad. C'est un garçon de Imam Ahmad. Et c'était ce grand garçon. Il y a encore un autre garçon qui s'appelle Saleh. L'autre garçon qui s'appelle Saleh, il y a aussi, il est un narrateur du hadith, il rapporte beaucoup de hadith, lui aussi, de ce papa, et il est petit, il est plus petit qui est Abdullah. Alors, ce kunya, c'est Abu Abdillah, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Et normalement, nous devons dire Imam Ahmad ibn Hanbal, parce qu'il est plus connu comme ça. C'est son attribution à ce dada. Mais ce papa s'appelle Muhammad. Ce nom, c'est Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Al-Dhuhali, c'est son tribu, c'était sur la famille de Al-Dhuhal. Al-Shaybani, c'est son tribu, c'est qui dit l'ité. Imam Ahmad ibn Hanbal, ce livre, c'est un livre qui devient compilé. Un livre qui devient compilé, un hadith qui peut servir, tu peux poser des questions, tu peux répondre. Alors, Imam Ahmad ibn Hanbal, ce nom n'est pas fait de donner, comment dire, un nom spécifique avec ce livre. Il va donner un nom spécifique à ce livre. Mais ce livre finit être connu comme Musnad. Musnad de Imam Ahmad. Musnad, qui veut dire Musnad? Musnad, il saute dans le mot Sanad. Sanad, c'est une narration. Scène d'une narration. Le Musnad, qui veut dire, qui fait un ulama fin servi sa termina avec un livre. Il y a important qui nous connaît ça. Musnad, en gros, c'est qui nous gagne dire, c'est un livre qui fait compile un hadith dans une certaine façon spécifique, basant l'eau, comment nous dire, pareil comment dictionnaire était par exemple. Ça c'est une façon, c'est une façon, il y en a plusieurs façons qui va nous finir compilé. Ce qui veut dire qu'on veut dire, il basé l'eau, comment dictionnaire, c'est-à-dire sahabi qui peut rapporter sa hadith là, par exemple, nous pouvons tout un hadith qui est rapporté par un sahaba qui nom il commence par alif avant. Ensuite, nous pouvons un hadith rapporté par un sahaba qui nom commence par ba. Il y a ainsi de suite jusqu'à ya. Ça c'est une façon. Il y a certaines musnad qui finissent compilés dans sa façon. Et dans les autres musnad finissent compilés dans les autres façons. Par exemple, livre de Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal, il compile un hadith de Al-Ashara al-Mubashirin bil Jannah, c'est ça 10 sahaba qui font gagner la bonne nouvelle de Jannah, dans ce hadith-là,
Alors, il fait compile les autres hadiths avant. Et pour ça, il commence par celui qui est plus meilleur. Il commence par Abu Bakr radiallahu anhu, ensuite Omar ibn al-Khattab, ensuite Uthman ibn Affan, ensuite Ali ibn Abi Talib. Et ensuite, ça six là. Et ça six là, il n'y a aucun critère qui les fait mettre, mais les fait compiler et dans Talha ibn Ubaydillah, et dans Abdurrahman ibn Auf, et dans Saïd ibn Zayd, Saad ibn Abi Waqqas, Zubair ibn Awam et Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Alors, ça, six sahaba là, ils viennent après. Ensuite, après ça, six sahaba là, Imam Ahmad ibn Hanbal, il fait choisir ban sahaba qui fait rapporte beaucoup hadith. Ban sahaba qui fait rapporte, non, avant ban sahaba qui rapporte beaucoup hadith, il vient choisir hadith de ban Ahlul Bayt. Il choisir hadith de Ahlul Bayt. C'est-à-dire la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après Ahlul Bayt, Imam Ahmad ibn Hanbal il fait choisir qui fait rapporte beaucoup hadith depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il choisit qui rapporte plus beaucoup hadith depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est les films mettent mukthirun, on appelle ça, ils mettent après. Ensuite, Imam Ahmad ibn Hanbal, il choisit pour mettre un hadith de qui n'acceptent l'islam en premier. Qui n'acceptent l'islam en premier au début. D'ailleurs, ça c'est l'autre qui est filmé. Qui n'acceptent l'islam dès le début, dès le commencement. C'est là-dedans, nous gagnons la plupart Makkiyoun. C'est les Sahaba qui sont dans Makkah. Ensuite, quand il finit, ils mettent les Sahaba qui n'acceptent l'islam. C'est-à-dire après, c'est-à-dire les Madaniyoun, les habitants de Medina. Alors, c'est une façon qui Imam Ahmad bin Hanbal fait faire. Et il fait mettre ce qui fait accepter l'islam après, c'est-à-dire après Fath Makkah, la conquête du Makkah. Alors, c'est une loi spécifique qui les fait suivre. Alors, ça, c'est une façon qui Imam Ahmad ibn Hanbal les fait faire. Et bon, là-dedans, nous mettons, basons le premier alphabet du nom du Sahabi, Ubay, Usama. Ubay, c'est Alif Ba. Usama, c'est Alif Sin. Ensuite, Anas, il vient Alif Noun. Ça, c'est d'une façon, ce qu'il vient faire. Et Imam qui fait compile hadith de sa façon-là, nous gagne Imam al-Bazzar. Imam al-Bazzar, de ce mousnad, il fait mettre dans sa façon-là. D'une deuxième façon, qui n'a plus beaucoup l'honneur et considération dans considération Allah, mousnad Imam Ahmad dit là, comment nous expliquer nous fait expliquer c'est-à-dire. Et dans une classification basée sur les tribus. On commençait par Banu Hashim, c'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les autres tribus de Quraysh, ainsi de suite. Et ça, normalement, les ulama fait une mention, qui fait une cite ça ici, c'est les ulama fait mention de Saman livre-là. Mais Saman livre-là, un livre comme ça, il y a, par exemple, dans sa classification-là, jusqu'à il n'y a aucun livre qui fait publier dedans. Mais vu qu'il y a un livre dans un livre, hadith, qui va dans l'ulama, qui va dans l'usnad, qui va dans là, alors certainement, il y a un livre comme ça. Soit qu'il y a un livre-là, il fait perdu, il fait brûler, il fait détruit, par exemple, dans une inondation, etc. Soit qu'il y a un livre-là, encore dans un manuscrit, dans certaines places qui pas encore mettre la mélo là. Pas encore, personne ne va mettre la mélo là. C'est-à-dire peut-être bloqué par aussi par l'autre côté, ils ont baraté, ils donnent la cave, nous ne pouvons pas comme ça, ils sont capables, et ou soit payer dans même, tout infini détruit. Mais qui vient nous amener ici, c'est parce que dans mon livre,
dans un livre qui l'explique concernant le musnad qui était, les ulama se fin cause là, ils se fin dire ça. C'est la personne a une connaissance qu'ils utilisent des ans et ans. Alors, ce livre musnad, une conclusion, c'est qui non? C'est quand, par exemple, Imam Ahmed bin Hanbal, dans ce livre, qu'on a trouvé à l'aide sur le moment, nous pouvons montrer ça. Imam Ahmed bin Hanbal, il finit amène tout hadith Abu Bakr radiallahu anhu. C'est qu'on amène tout hadith Abu Bakr radiallahu anhu, c'est-à-dire ça va hadith là, nous quand un hadith because le salat, nous quand un hadith because le faveur de man sahaba, nous quand un hadith qui because le tafsir, nous quand un hadith because le aqida, et il y a l'autre qui est comme ça. C'est-à-dire, il y a un lot spécifique concernant le sujet. C'est nous pas besoin, par exemple, tout hadith le aqida, l'iman, ou ça nous besoin tout un hadith le fiqh. Il n'y a pas de ça l'autre là. Il y a l'autre de sahabi qui fait un rapport de ça hadith là. Alors ça c'est une petite chose qui est importante pour nous connaître concernant musnad. C'est-à-dire si nous prenons un hadith, par exemple, concernant les jours de Ashura qui va venir bientôt, quand nous parlons de dans musnad Imam Ahmed, nous sommes capables de gagner le commencement, au milieu, le encore, au milieu, le trois quarts, le finition livre, pas où nous gagner. Parce que tout le hadith concernant ça, c'est pas fait compile une seule place. Alors ça c'est une chose qui nous besoin connaître, nous besoin comprendre quand nous apprenons ça livre là. Et Moussa Ahmed, quand il y a un hadith, on a bien défini comment on dit les Sahaba, ça nous fait expliquer, il a accepté l'islam avant, Ahlul Bayt, habitant Makkah, Medina, ça nous finit expliquer, et habitant Sham, Koufa, l'Égypte, etc. Et en dernier, après, normalement, ulama, je mets tout un hadith de Michel, ensuite après, hadith de Madame. Condition de Imam Ahmed dans ce musnad, Imam Ahmed, il fait contente principalement le hadith qui est correct, un hadith qui est correct, un hadith qui est acceptable. C'est quelque chose qui est important pour nous connaître. Imam Ahmed, à aucun moment, il n'a pas fait dire qu'il peut compiler un livre qui a 10 hadiths authentiques dedans. Mais il dit un hadith qui est acceptable. Un hadith acceptable, je divise nos en 3 catégories. Première catégorie, c'est un hadith qui est authentique, puis dans divergence là. Deuxième catégorie, c'est un hadith qui est bon, c'est correct, un hadith hassan. C'est-à-dire un critère pour un hadith authentique, il y a un petit peu faible. Un ou des critères, il y a un petit peu faible. Alors ça, c'est un hadith qui est hassan, un hadith qui est correct. Ensuite, il y a une autre partie de un hadith qui est de faiblesse, il passe à faux là. De faiblesse, il passe à faux là. Mais il y a une faiblesse qui est capable de supporter un autre hadith, ou soit les autres hadiths capables de supporter. C'est ce qu'on appelle un mutaba'at, ou soit un shawahid. Alors, un mutaba'at, ça veut dire qu'il peut suivre un autre hadith, et un autre hadith authentique qui peut supporter. Ou soit c'est un shawahid. Un shawahid qui veut dire, pareil comme ce hadith-là, il est un peu faible, et il y a encore les autres hadiths qui sont un peu faibles pareil. Alors, des 3 hadiths faibles, qui se faiblesse, qui passe à faux là, chacun s'y pose sur camarade. Ça n'appelle pas un shawahid. Ça n'appelle pas un shawahid. Alors, dans Musnad Imam Ahmed, normalement, il y a ce qui a été hadith là. Mais, c'est une petite chose, c'est une réalité. Et il n'existait tous les temps parmi tout un muhaddith qui est dans certains muhaddith pour lui, basant nos connaissances qu'il fait gagner. Basant la quantité d'informations qu'il gagne le hadith et le narrateur, un muhaddith est capable de trouver ce hadith-là pas trop faible, parce qu'il basant les informations qu'il gagne. Mais un autre imam, un autre muhaddith, il peut trouver, basant les connaissances qu'il y a en plus, que ce hadith-là est faible. Ce hadith-là est faible, nous ne sommes pas capables de baser ce hadith-là. Alors, ça, c'est quelque chose qui est important. Et cette divergence-là, il y a une quantité de connaissances qui chacun finit là. Et qui s'en a fini information par information.
À cause même qu'il y a certains ulama qui trouvent tel hadith authentique, les autres qui trouvent ce même hadith les faibles, c'est-à-dire les bons, les bin Hassan, et non, non, les pas Hassan, les restent faibles. Et il y a fois, par exemple, un muhaddith lui-même, il est capable de dire ce hadith-là, il est faible. Ensuite, après, quand il gagne les autres informations, il dit ce hadith-là, il est authentique. Mais il n'y a rien de mal dedans. Au contraire, c'est sincérité de ce ulama-là, juste accepter et réaction faire. De la même façon, il y a fois un seul muhaddith, il est capable de dire ce hadith-là, il est authentique. Après, quand il gagne certaines informations qui est une narrative qui est bien faible, il gagne par exemple une parole qui s'est narrative là, il est un petit peu faible. Après, il gagne une information qui s'est narrative là, un menteur. Alors, il change l'opinion. Alors, ça, c'est quelque chose qui est normal dans le hadith. Le jour-là, on trouve un poste, soi-disant, il y a un mufti, l'autre, man célébré qui s'en a aidé. Je veux dire que si Cheikh Albani, il dit faible, il dit faux, il dit ça. Mais ça, c'est un jimoun. Si une personne, il peut cause concernant Cheikh Albani de sa façon-là, et c'est une personne jahil. C'est une personne jahil qui n'est pas connu ilm al-hadith, qui n'est pas comprend ilm al-hadith. C'est une personne qui, soit il connaît, il peut pas sa passion, ou soit il ne connaît pas vraiment, c'est un jahil. Il peut avoir connaissance concernant hadith. Alors ça c'est, quand on peut dire, on peut cause aux conditions ici de l'imam Ahmad, de son musnad. Alors je dis généralement, majorité, un bon partie de hadith, c'est un hadith qui est authentique. Mais il est possible, il y a un hadith authentique, c'est sahih, hasan, et il est possible, il y a un hadith da'if aussi, qui n'est pas atteint, n'est pas venu plus faux. Ça, c'est une chose qui nous besoin connaître. Comme un hadith, il y a dans le musnad d'Ahmad, Imam Ahmad ibn Hanbal, il dit, dans une parole, il fait compiler ce livre-là depuis plus de 750 000 hadiths qui m'ont fait écouter. 750 000 hadiths qui m'ont fait écouter. Et les bons qui nous rappellent, mes frères et mes sœurs, qui m'ont ulama, ils mémorisent 1000 hadiths, c'est-à-dire 1 million hadiths. Mais dans ce livre, il y a plus moins que ça. Et 1 million hadiths, 750 000 hadiths ici, Imam Ahmad Béziran, qui était ça, quand il disait la fois passée, nous, de nos jours, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas mange avec la main gauche, shaitan mange avec la main gauche, nous disait ça un hadith. Ben, ulama, dans ça l'époque-là, je gagne ça hadith-là, je ai là 15 narrations, alors pour eux, c'est 15 hadiths, ça. C'est 15 hadiths. Qui fait 15 hadiths? Je ne vais pas exagérer dans les dedans. Parce que sa parole-là, il vient par 15 chemins différents. Et 15 chemins différents, c'est 15, chaînes de narration. Alors, un hadith est basé sur un contenu, sur une chaîne de narration. Alors, à cause ça, c'est équivalent à 15. Ça, c'est quelque chose qui est important pour qu'il nous rappelle bien tous les temps. Alors, quand Imam Ahmad peut dire 750 000 hadiths, c'est un hadith qui est répété là-dedans. Et ban ulama, comme al-Hafid Abu Musa al-Madini disait, dans le musnad de Imam Ahmad, il y a 40 000 hadiths. Il y a 40 000 hadiths. Imam Ahmad bin Hanbal, son Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, il disait qu'il fait une écoute depuis le musnad de ce papa et il contenait 30 000 hadiths. Il disait le musnad contenait 30 000 hadiths. Quand nous avons un livre, c'est qu'il y a avec nous, par exemple, oui, non, on a un livre aujourd'hui, je vais arrêter avec Moussa Ahmad d'un seul volume. Il y a les autres, il y a plusieurs éditions. Hein. Ça, c'est un, c'est qu'il y a. Quand nous avons dans ce livre-là, sa édition, c'est qu'il y a avec nous là, édition Baytul Afkar, pas trop bien. On va dans ce moment-là, بيت الأفكار الدولية بيت الأفكار الدولية. Alors ça c'est une édition parmi tant d'éditions c'est qui est là et bon il est publié dans l'Arabie Saoudite ça
Et quand nous avons dernier passe dedans, nous avons dernier passe, nous avons dernier hadith, c'est qui est là. Ce numéro, c'est 28 199. 28 199. C'est montré je on est sur vous trouver, hein, quand je vous get li sur YouTube après, 28 199. Et moi, je vais dire qu'au terme hadith là, et dans les autres malédictions, et malédictions, je vais passer au qui, là c'est un riwaya, c'est une scène de narration qui je fais gagner. Et là, il y a 28 200, il y a 28 700, mais la plupart, ils viennent là 28 000. Alors, ce qui veut dire ça? Nous sommes capables de dire que 40 000 là, c'est Imam Abu Musa al-Madini. Il ne peut pas dire ça, il ne peut pas exagérer, non. Capable avec cette narration qui finit répétée, un hadith qui est répété. Tandis que 28 199, ou soit les autres chiffres qui tournent autour de 28 000, c'est non hadith presque exact ce qui est là. Un petit peu plus que 28 000. 30 000 qui fait Abdullah ibn Ahmad, dans son imam Ahmad, il fait dire 30 000, dans, comment appeler, ban arabe, j'ai l'habitude à arrondir quelque chose en général, 30 000. C'est pour 28 000, 30 000. Hein? C'est pas un an qui fausse, pas un an qui, comment dire, menti dedans. Alors ça c'est, nous allons dire, comment nous allons réconcilier avec Saman chiffre là. Bon, il y a un enseignant, nous me disent trois ici, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Abdurrahman al-Mahdi, Sufyan ibn Uyayna. Ces trois imams là, et qui fait moi mettre ces trois noms là, ces trois imams là, tous les trois films l'année 198 Hijra. 198 Hijra, et vraiment c'était trois grands imams qui vivent dans cette époque là. Ensemble avec eux, il y a l'imam Shafi'i aussi, et il y a encore les autres imams. Mais comme à titre d'exemple, ils mettent ces trois noms là. Imam Zelev, Imam Bukhari, Imam Abu Daoud, Imam Muslim, etc. Hein, les autres imams sont là. Et nous pas pour continuer plus loin dedans, mais ce qui m'envie montrer je m'ont montré je livre Musnad, livre là, et mon relis au PDF afin qu'ils soient capables de guider parce qu'il est écrit là bien petit dans sa livre là. Comment je trouvais? Il commençait ici, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Musnad Abi Bakr as-Siddiq. Et il commençait par hadith, oui, c'est grand livre, pour je trouve un petit peu plus bien. Hadith numéro 1. Vous voyez? Et ici, حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله ibn Ahmad. Abdurrahman, Abu Abdurrahman, c'est-à-dire kunya de Abdullah. Abu Abdurrahman, garçon de Imam Ahmad bin Hanbal, il est rapporté, قال حدثني أبي. Mon papa fait un rapportement. C'est tout hadith qu'il a dans sa livre là, dans Musnad Ahmad. Il commençait par Abdullah, garçon de Imam Ahmad, qui fait rapport de son papa. حدثني أبي. Mon papa fait un rapportement. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad min kitabihi. Depuis ce livre, قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس قال قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية. Alors ça c'est premier hadith c'est qui là. Le deuxième hadith pareil. Il rapportait حدثنا وقيع سيدنا إمام أحمد بن حنبل بيجي حدثنا أنه قال حدثنا مسعر وسفيان عن عثمان بن مغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن حكم الفزاري عن علي قال كنت إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه وإذا حدثني عنه غيري استحلفته فإذا حلف لي صدقته. Ali ibn Abi Talib il raconte ça qui quand nous écoute depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire quelque chose
man hadith, man petite chose qui Allah subhanahu wa ta'ala profitement, tu es profité de ça. وإذا حدثني عنه خيري, quand les autres apportent le prophète, tu peux cause avec moi, tu peux rapporter avec moi concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux les autres faire serment. فإذا حلفني صدقته, quand maintenant tu peux faire serment, tu peux croiser, tu peux croiser. وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر, et il dit qu'Abu Bakr radiallahu anhu il rapporte moi un hadith. Et Abu Bakr, lui, dit cause vrai. Abu Bakr dit cause vrai. Ça dépend des manières pour faire serment. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال. Alors, c'est le prophète صلى الله عليه وسلم dire. Alors, ça, c'est l'exemple, c'est qui là, c'est hadith de Abu Bakr radiallahu anhu. Alors, ça, c'est hadith qui Abu Bakr radiallahu anhu, les films rapportés. Ensuite, nous gagnons hadith de Omar ibn Khattab. Hadith de Omar ibn Khattab, et même si c'est écrit ali, pour qu'il ne pas payer du temps, dans l'eau, on pense directement, c'est-à-dire pense 11, ça y était, pense 19 maintenant, et pense 19, allez là, nous gagnons Musnad Omar ibn Khattab. Et ici, hadith, vous pouvez, il est terminé par عمر بن الخطاب. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي اسحاق عن حارثه قال جاء ناس من اهل الشام الى عمر فقالوا انا قد اصبنا اموالا. Je vais rapporter hadith là. Dans la deuxième scène de narration, vous trouvez de la même façon hadith de Omar ibn Khattab lui aussi. Il y a les comme ça, mais 119. Nous pensons 47 maintenant. Pense 47, Musnad de Uthman ibn Affan. Musnad de Uthman ibn Affan, nous trouvons qui pareil. حديث حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا يزيد الفارسي أنه قال أبي أحمد بن حنبل وحدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن يزيد قال لنا ابن عباس قلت لعثمان بن عفان. C'est-à-dire, hadith اللي termine de Uthman ibn Affan. Nous regardons ça de côté là aussi, nous trouvons hadith là qui termine avec Uthman ibn Affan. C'est hadith ici là, حدثنا وقيع, حدثنا سفيان, يعني jusqu'à عن عثمان أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça c'est Musnad de Uthman ibn Affan. 59 maintenant. Par 59, allez, terminé. Nous commençons par Musnad Ali ibn Abi Talib. C'est dit pareil. Il est terminé ici. Ali ibn Abi Talib. Si nous regardons les autres hadiths qui il termine par Ali. Et partout comme ça, nous trouvons qui nous gagne ici Ali ibn Hussein an Abihi. C'est-à-dire ça, 6 enfants de Ali ibn Abi Talib. C'est le Hussein sous ce garçon. An Abihi, c'est-à-dire an Abihi, c'est le rapporte ça de Hussein ibn Ali. Et l'ili rapporte Sami'tu Aliyan, c'est-à-dire le Hussein, garçon de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Il rapporte depuis ce repas Ali ibn Abi Talib. يقول أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors ça c'est un hadith de Ali ibn Abi Talib. Dans le page 118 maintenant. Ali il rapporte beaucoup de hadiths. En 118, ici nous gagnons Musnad de Talha bin Ubaydillah. On y ajoute 10 meilleurs sahaba, c'est qui là. Alors, par exemple, quand tout le monde est fini, il y a Akhir Musnad Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Après ça, il commence par Musnad de Talha ibn Ubaydillah. 118, 120, Musnad al-Zubair ibn Awwam. Hadith rapporté par Zubair, An ibn Zubair. An Zubair, c'est-à-dire hadith là, An ibn Zubair, c'est-à-dire garçon de Ibn Zubair, c'est Abdullah ibn Zubair, les rapports de ce repas, An Zubair. Zubair ici, comment on trouve. De la même façon, ici,
يقول لعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد سنة إن تسمى صحابي لا درس حديثا إن الزبير عن أبيه عن الزبير بن عوام. من حديث يتعمل من إسناد يتعمل الزبير بن عوام 123 il descend 122 123 عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص. C'est tout hadith qui termine إسناد qui termine avec Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas il a fait dans un isnad il a un événement qui n'avait pas exemple فلقيت مجاهد c'est un tabi'i فسألته من poser question وذكرت له قول طاووس وبيع طاووس كيف يجي alors il dit est-ce qui أما بلغه قول سعد بن مالك قال est-ce qui parle de Sa'd bin Malik pas fin atteint toi concernant ça. Et ici, il y a par exemple, dans ça, isnaduhu da'if l'inqita'ihi. Ici, lisez, qui ça isnada, un isnad c'est que da'if. Parce que Mujahid lam yasma' min Sa'd ibn Abi Waqqas. Parce que Mujahid, il n'a pas fin écoute hadith depuis Sa'd ibn Abi Waqqas. Il va écouter hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas. Alors ça c'est peut montrer donc que ça hadith est da'if. Alors ça c'est pas humain ça. Et il en fait par exemple ici, il bon qu'il y ait une passe là. Mujahid c'était un tabi'i, élève de Abdullah bin Abbas. Mais malgré qu'il y ait un tabi'i, il joint certainement sahaba, mais pas veut dire qu'il est jeune de tout. Alors, il n'est pas jeune avec Sa'd ibn Abi Waqqas. C'est qu'on peut rapporter le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, bien besoin, il y a entre lui et Sa'd ibn Abi Waqqas, une autre personne qui n'écoute ce hadith-là. À cause de ça, le hadith-là est bien faible. Qui fait? Il est possible qu'entre Mujahid et Sa'd ibn Abi Waqqas, il y a un sahaba. Si il y a un sahabi, le hadith-là est correct. Mais il est possible qu'il y ait un tabi'i. Si tabi'i là, il est thiqa, il est correct, il est faux. Hadith ça, il est faux. Mais si ce tabi'i là, il est faible, alors ce hadith là, il est faible. Alors vu qu'il y a plusieurs ihtimal, il y a plusieurs possibilités, alors il y a une possibilité qui est faible, il y a un doute. Alors pour ça, raison là, ben hadith fin de classe, ben hadith là, étant ben hadith qui est là. Rupture dans un isnad et dans un hadith, c'est qui fait. Bon, il continue comme ça, il finit prend un petit peu plus de temps avec eux, et 123, 136 par exemple, Musnad de Zayd, Saïd ibn Zayd. Ensuite, nous gagnons 136, 138, 138, Musnad de Abdurrahman ibn Auf. Ensuite, 142, Musnad de Hadith Abu Ubaida ibn Jarrah, wa ismuhu Amir ibn Abdillah. Alors, ça c'est qui là 142. Ensuite, 143, et bon, ça c'est un autre ça. Ici, Musnad Ahlul Bayt. Musnad Ahlul Bayt, ça dit commencer par Hadith Al-Hassan ibn Ali. Al-Hassan ibn Ali. Ensuite, nous pouvons Al-Hussein ibn Ali, hadith d'Al-Hussein ibn Ali. Ensuite, nous pouvons hadith d'Aqil ibn Abi Talib, c'est-à-dire frère de Ali ibn Abi Talib. Et l'autre frère de Ali ibn Abi Talib, Ja'far ibn Abi Talib, hadith qui est rapporté. Ensuite, nous avons hadith d'Abdullah ibn Ja'far, c'est Ja'far Sogaso. Il y a comme ça même, il continue hadith de Al-Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce tchacha. Et ensuite, il pouvait hadith de soit Al-Fadl ou soit hadith de Abdullah ibn Abbas. Hadith de Abdullah ibn Abbas ou soit Al-Fadl ibn Abbas. C'est sous des gars, c'est Al-Fadl. Et Al-Fadl ibn Abbas. Ensuite, après Al-Fadl, certainement, il pouvait le hadith de Abdullah ibn Abbas. Elle est là.
non, Tamam. Tamam ibn Abbas et Ubaydillah ibn Abbas et ensuite Abdullah ibn Abbas. Et Abdullah ibn Abbas, il y en a plus qui s'en passent parce qu'Abdullah ibn Abbas c'est pour un Mukthirin qui fait rapporte beaucoup de hadith. Et après lui, là nous commençons à gagner un hadith de man qui rapporte beaucoup de hadith. Alors ça c'est un petit peu concernant Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal. Musnad Ahmad ibn Hanbal. Et normalement, qui fait maintenant les chrétiens égyptiens, je fais essayer, compile tout ça hadith là dans cette livre pareil pour moi maintenant, mais malgré ça, ça c'est quoi Darus Sunnah, si moi compris ça édition là, ou soit Darus Salam, ça n'a un 2038 pages et normalement, il peut un petit peu plus ce nombre hadith est différent. Dans ce là, nous essayons à 2030, 2030, est-ce qu'il dernier pense? Non, ça c'est un hadith, ça c'est Sophie Harris, et allez là, nous venons le dernier hadith. Nous des hadiths ici. Ici, ce numéro, c'est 27 000. Hein? Des hadiths, Shaddad ibn Had, des hadiths, c'est 27 647. 27 647. Et ici, il dit هذا آخر مسند النساء من كتاب أبي بكر بن مالك رحمه الله تعالى وبه تم المسند والحمد لله رب العالمين. Alors ça c'est dernier hadith, ce qui est là-dedans, et dans sa édition là, sinon dans nos éditions, il est différent. Alors ça c'est un petit peu concernant, nous laissons pour aujourd'hui, Inch'Allah, semaine prochaine, nous pourrons étudier un petit peu pareillement Sahih al-Bukhari, Inch'Allah. Nous espérons que nous réussissons à faire dans des milliers de temps, mais si nous pas réussi, peut-être nous pouvons faire des sessions de Sahih al-Bukhari, de Imam al-Bukhari, bi'idhnillah ta'ala. Et Inch'Allah, ta'ala nous rejoindre. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.